On aurait pu faire une radio musicale depuis belle lurette. Et on a choisi de façon délibérée de faire une radio d'expression. Et faire une radio mélangée entre le talk et la musique, c'est assez compliqué. Beurre FM, c'est la première radio, le premier réseau thématique en France et en Europe. Elle se porte très bien. L'année prochaine, on aura 40 ans. Donc on est encore là, à l'heure où beaucoup de radios ont disparu. Beaucoup de gens des années 80 ont disparu. Nous, on est encore là et on est porteur de paroles et on est une radio multigénérationnelle. Je crois qu'il doit y avoir maintenant 10 ou 20 générations qui sont passées par Beurre FM, donc ça va. On aurait pu faire une radio musicale depuis belle lurette. Et on a choisi de façon délibérée de faire une radio d'expression. Et faire une radio mélangée entre le talk et la musique, c'est assez compliqué quand on n'a pas de moyens. Donc c'est un espèce un mix entre le talk et la musique. Et c'est un peu compliqué, mais on a relevé ce défi. On a un chiffre d'affaires d'à peu près 2 millions d'euros, ce qui nous permet de gérer les encours, de gérer le personnel. Voilà, on ne gagne pas d'argent, mais on répond à notre projet initial, qui est d'être l'expression d'une génération, de plusieurs générations, d'une culture, de plusieurs cultures, d'être dans la société française. À l'origine, l'idée première, quand j'ai voulu créer ce prix, c'était d'être dans le pouvoir de la pensée. Depuis 1945, en France, l'Europe a connu des atrocités, l'extermination de populations entières, de juifs, de tziganes, etc. Et la société européenne est rentrée dans un protocole de construction culturelle à travers des maisons d'édition, à travers des boîtes de production, du cinéma, à travers toutes ces choses-là, une industrie culturelle qui était de mettre en scène toutes ces cultures, toute cette histoire pour pas que ça revienne. Et les histoires coloniales ont été passées à la trappe. Il fallait à la fois imprimer notre histoire et dire que finalement l'entrefilet ou le petit élément culturel qui faisait un interligne sur Europe 1, sur Le Figaro, sur le Journal Le Monde, pour nous c'était un gros titre, pour nous c'était majeur. Ce prix littéraire, c'est une plongée dans la vie. C'est la cour des miracles du XXIe siècle. C'est le ventre de la terre. Ce livre, on ne sait pas si c'est de la littérature, on ne sait pas si c'est de la sculpture, on ne sait pas si c'est de la peinture. C'est un livre qui vous prend aux tripes, qui vous prend à la gorge. C'est vraiment une plongée profonde dans quelque chose d'incroyable.